Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 1 de The Time Traveler's Wife et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, c'est une petite critique ou un récap. On commence dès maintenant la vidéo, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est 507, c'est la fête, on a passé les 500 abonnés, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. The Time Traveler's Wife, la nouvelle adaptation de la mini-série par HBO, basée sur le roman du même nom d'Audrey Niffenegger, tire pleinement parti des offres télévisées sérialisées à durée prolongée pour raconter une histoire impliquant plusieurs chronologies. L'épisode d'ouverture suppose que les téléspectateurs n'ont pas lu le roman ou vu l'adaptation cinématographique précédente, mais cela rend les sauts dans le temps plus faciles à suivre si vous avez déjà vu l'un des deux. Cette mini-série n'est pas destinée aux personnes qui ont déjà décidé de détester l'un ou l'autre, mais c'est pour les lecteurs du roman qui voulaient plus de développement des personnages du film. Henry est un voyageur temporel. Ses pouvoirs de voyage dans le temps sont limités à sa durée de vie réelle, à quelques années près. Henry ne peut pas non plus contrôler quand il avance ou recule et disparaît de quelques minutes à plusieurs mois à la fois. Lorsqu'il voyage, il apparaît nu et doit souvent voler des vêtements et de la nourriture pour survivre jusqu'à qu'il revienne à sa chronologie actuelle. Claire est l'épouse de Henry. Claire n'a pas de pouvoir, elle voit donc Henry comme un homme plus âgé dans son passé et comme un homme plus jeune dans sa vie actuelle. Elle connaît certaines parties de l'histoire d'Henry, mais pas comment son propre avenir se déroulera. L'amitié et ou le lien romantique entre eux est ce qui motive l'histoire par rapport à l'exploration d'autres mondes ou à la modification de l'histoire. Bien que certains téléspectateurs puissent penser que les sauts dans le temps sont trop déroutants à suivre, le premier épisode fournit des repères sous forme de légende afin que vous connaissiez l'âge d'Henry ou de Claire lorsque les perspectives ou les délais changent. Les différences entre les styles de cheveux ou de vêtements indiquent également où se trouve le spectateur dans la chronologie. L'épisode favorise les transitions via les mouvements et la conversation d'Henry par rapport au fondu au noir ou à d'autres méthodes visuellement plus discordantes. Les téléspectateurs qui veulent une histoire linéaire peuvent trouver que The Time Traveler's Wife n'est pas pour eux. L'épisode commence avec Henry et Claire, beaucoup plus âgés, filmant un documentaire sur sa vie de voyageur dans le temps, puis passe à la chronologie principale. Claire a 20 ans et est étudiante en art à Chicago et Henry a 28 ans et il est bibliothécaire à qui elle demande de l'aide pour trouver une copie illustrée d'un conte. Les collègues d'Henry ont remarqué ses actes de disparition parce qu'il laisse des vêtements un peu partout sur le sol ou cachés. Claire est surprise de rencontrer Henry car c'est la plus jeune version de lui qu'elle ait vue. Malgré cette maladresse, Henry accepte de sortir avec elle. Leur conversation au dîner passe du livre à la réconciliation du moment où ils se rencontrent. Claire dit à Henry qu'elle a vu 152 fois en tant qu'homme plus âgé pendant son enfance. Henry est confus quant au degré de connexion qu'ils ont, mais il est clair que des étincelles volent dans le présent alors qu'Henry l'invite à monter dans son appartement. En tant qu'ancien showrunner de Doctor Who, le scénariste Steven Moffat n'est pas étranger aux histoires de voyage dans le temps. En fait, on pourrait même dire qu'il s'agit de sa deuxième adaptation du roman de The Time Traveler's Wife, la première étant dans les histoires d'Amy Pond, qui, enfant, a rencontré un 11e docteur beaucoup plus âgé, et la femme du docteur River Song. Henry demande à Claire quand ils se sont rencontrés officiellement pour la première fois, et il y a un flashback de Claire, 6 ans, qui traverse les champs derrière sa maison. Elle entend Henry s'agiter dans les buissons, puis il demande de voler des vêtements chez elle pour qu'il puisse s'habiller. Ce flashback évite en grande partie la question de savoir à quel point il est problématique que Claire, 6 ans, soit amie avec un homme beaucoup plus âgé. Normalement, Henry et Claire n'ont en réalité que 8 ans d'écart, mais la décision de commencer l'histoire principale lorsque Claire a 20 ans reflète clairement une réflexion visant à atténuer ses préoccupations, mais pas une analyse complète. Les téléspectateurs qui ont lu le roman verront la couverture originale du livre recréée dans ces scènes qui sont conçues pour établir le fonctionnement des pouvoirs d'Henry et l'évolution de sa relation avec Claire. L'histoire revient à Claire 20 ans et Henry 28 ans alors qu'elle lui demande si elle a vu des dinosaures ou d'autres merveilles du passé. Henry répond que le plus proche des dinosaures qu'il ait vu était au musée d'histoire naturelle quand il avait 7 ans. Il se couche puis voyage dans le temps jusqu'au musée où Henry, 28 ans, lui montre les ficelles du voyage dans le temps.
Quand Henry, 28 ans, revient chez Claire, 20 ans, il vole les vêtements et les fleurs d'un autre gars pour les donner à Claire lors du rendez-vous. Claire attend clairement depuis des années pour sortir avec Henry. Malheureusement pour Claire, la satisfaction d'avoir enfin couché avec Henry s'estompe rapidement lorsqu'elle trouve la preuve de son autre petite amie, Ingrid. Elle lui lance une chaussure et part pour un bar à proximité. Ils se disputent un peu et Claire se rend compte que des choses qu'elle ne connaît pas encore doivent se produire avec Henry, 28 ans, avant qu'il ne devienne le Henry de 36 ans. L'aîné Henry regarde le jeune Henry par la fenêtre alors qu'ils essaient de se réconcilier avec Claire. James et Leslie capturent parfaitement Henry et Claire du roman. Henry est peut-être un imbécile, mais il a aussi clairement peur de l'avenir. Claire a clairement fait le choix difficile de rester avec quelqu'un qui ne sera pas toujours là. L'épisode se termine par un flash forward sur le documentaire décrivant comment Henry ne peut pas rester au même endroit tout le temps et d'ailleurs il disparaît à ce moment. Henry, 28 ans, marche alors dans une ruelle près du bar et trouve une paire de pieds collés au sol, annonçant quelque chose d'autre dans le futur, et ce sont d'ailleurs ses pieds. Bien que le public sache qu'Henry et Claire ont un avenir ensemble, il y a encore suffisamment de questions pour que le public veuille découvrir le reste des épisodes. Comment Henry a-t-il reçu ses pouvoirs? Que fait Claire quand Henry voyage dans le temps? Quand aura lieu le mariage annoncé? Qui est Ingrid? Nous espérons le découvrir la prochaine fois sur The Time Traveler's Wife. Alors je n'ai pas personnellement lu le roman, par contre j'avais vu l'adaptation cinématographique de 2009 si ma mémoire est exacte, qui était plutôt un peu bizarre. Là par contre je reste un peu scotché sur ce premier épisode qui est très bien réalisé. Steven Moffat fait du bon travail depuis très longtemps, donc ça c'est assez cool, j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Dites-moi si ça vous intéresse de voir tous les épisodes en récap comme ça, ou sinon dites-moi que non, j'accepterai. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à la partager, peut-être à commenter si tu as des questions. Sinon je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.